Bon, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Tu vois mon poteau, ça me donne l'occasion de t'expliquer que c'est pour ça que j'évite de trop m'éparpiller. Plus tu parles de mangas différents, plus il y a de chances que tu dises des conneries. Parce que force est d'admettre que depuis que ça a repris, on entend des aberrations. Je vous rassure, le manga est très clair. Et les réponses seront donc apportées. En attendant, fais pas ton crevard, poteau. Partage. Non, parce qu'ici, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on parle de Demon Slayer, donc on connaît le sujet. À part ça, mon poteau, soit vous êtes très fort, soit c'était trop simple. Dans tous les cas, on va passer au level supérieur. Effectivement, c'était bien Inosuke. Les potos, comment ça va? À l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore fait ma miniature. C'est possible que t'aies eu des indications dans ce sens, car je vais pas te cacher que mon sentiment est partagé. Oui, quand on regarde comme ça, l'épisode était bien, mais je suis obligé de trouver regrettable le traitement de certains personnages, et notamment celui d'Otaru Aganezuka. Force est d'admettre qu'il y a un petit manque d'informations, et même si on a l'habitude en ce qui concerne Otaru, les éléments enlevés sont plutôt importants. Des 3 premiers épisodes, c'est sans doute celui pour lequel il y a le plus de choses à dire. Alors on va pas traîner, on y va. Cet épisode couvre 3 chapitres, le 105, le machin qui sort, le 106, attaque ennemie, et le 107, poids mort. Et on commence donc cet épisode sur la découverte du sabre qui était caché dans Yorishi modèle 0. Pas de changement majeur si ce n'est le fait que Kotetsu évoque que ce soit un signe d'avoir trouvé ce sabre. Notamment parce qu'à ce moment-là, Tanjiro il en avait plus. Je vous rappelle qu'au départ, c'est même pour ça qu'il est là. Comme je te le disais en introduction, mon poteau, les premiers changements majeurs vont concerner Otaru Aganezuka. Pour ce qui est de la scène de son arrivée, on est sensiblement sur la même chose. Il est clairement tout aussi impressionnant. Et d'ailleurs, à parté, ça fait se poser des questions. On n'a pas de temporalité exacte sur le temps qu'a duré l'entraînement de Tanjiro. On sait que la première partie de l'entraînement a duré 5 jours. Kotetsu a mis des sabres dans les mains de Yorishi modèle 0 au 6e jour. On peut donc à peu de choses près estimer que l'entraînement a duré entre 10 et 15 jours. En lisant le manga la première fois, je m'étais déjà dit que cette temporalité apportait quelques incohérences. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais il y a quand même un truc qui me choque. C'est Otaru, on le voit notamment au moment où Tanjiro se fait assommer par Miyushiro. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a pas ce physique? Ah oui, veut son programme d'entraînement. Putain, comment on peut passer de ça à ça en quelques jours? Et pour le coup, anime ou manga, c'est la même chose. Bref, passons à ces fameux éléments oubliés que je t'ai teasé précédemment. Déjà, il est dit qu'Otaru a l'air assez fort pour battre Tanjiro même après son entraînement. Évidemment, il est question de force, et c'est suffisamment impressionnant pour être souligné. Kotetsu est quant à lui bien plus véhément dans le manga. Il tacle à la gorge à Aganezuka en rappelant que c'est à cause de son caractère qu'il a toujours pas trouvé de femme. Je rappelle que le petit, il a 10 ans. Théma, la maturité d'esprit. Poutou, moi je sais que toi à 10 ans, tu joues encore avec tes crottes de nez. Tout ça pour rappeler que dans ce manga aussi, la précocité c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on arrive à un autre sujet encore plus important. Alors je sais pas si c'est une erreur de traduction, ou bien une information que le studio a pas jugé bon de transmettre dans l'animé. Et ça concerne la technique de polissage de la famille Aganezuka. Ce dernier précise dans le manga que c'est une technique de polissage de sabre du soleil. C'est pas précisé comme ça dans l'animé, pourtant non seulement c'est très important, parce qu'on sait que Tanjiro est un utilisateur du souffle du soleil, mais ça soulève aussi questions et théories. Bon, tous les sabres forgés sont des sabres du soleil, mais le fait qu'il le précise à ce moment-là, qu'il l'ait visiblement pas fait avant, et qu'on prend en compte les risques de cette dite technique, le fait que le forgeur puisse en mourir, est-ce que ça veut justement pas dire que c'est une technique de forgeur qui amplifierait le souffle du soleil? Est-ce qu'on pourrait pas même théoriser sur le fait que ce soit un ancêtre d'Aganezuka qui ait forgé le sabre de Yorishi? Je pose ça là, mon poteau, t'en fais ce que t'en veux, mais je trouvais important de souligner cette information. Bon, on va maintenant enchaîner avec des informations un peu plus légères. Par exemple, les gâteaux que Tanjiro propose à Genya sont des senbei, soit des mochi grillés ou cuits au four. C'est d'ailleurs marrant de voir que Tanjiro devient un peu plus obsédé par la bouffe au fil du manga. La scène pendant laquelle Genya va chercher son sabre est une scène ajoutée de l'animé, et je pense que c'est une bonne chose. Ça peut poser la question de savoir qui est son forgeur, mais vu que c'est pas canon, on va pas développer ça. Entre nous les potos, peut-être que son forgeur était celui qui s'est fait avaler par Gyoko. Peut-être même que c'est parce que son forgeur n'était pas là qu'il a senti qu'il y avait un problème. Mais bon, là on est sur des spéculations. Autre petite différence qui a son importance, dans le manga Tanjiro vous voit Miyushiro et c'est logique. C'est une marque de respect. Miyushiro a beau être un bébé, c'est avant tout un pilier. Et même s'il le respecte, force est d'admettre que Miyushiro est pas le pilier le plus bavard. Ce qui amène Tanjiro pendant leur discussion et pendant un blanc à penser au chat de Tamayo. On apprend qu'il a demandé à Tamayo d'analyser les changements dans le sang de Nezuko. Ça peut paraître anodin, mais note cette information mon poteau parce que je te promets que c'est important. À partir de là, les lunes supérieures vont se montrer, j'ai beaucoup d'informations à te donner. Eh mon poteau, est-ce que tu veux avoir le flow de Kanohagito ou d'Uzui Tengen quand ils vont en soirée? T'en as marre que ton copain ou ton frère ait le charisme Murata? Eh ben j'ai une solution pour toi. Noblesse mon poteau. C'est une marque de sable, t'as la classe attitude. Et j'aime autant te le dire dès maintenant, l'offre que je te propose tu la trouveras nulle part ailleurs. Tout simplement parce que c'est la marque d'un frérot. Ça veut dire que tu peux y aller les yeux fermés sur la qualité. Tes mains un peu la sape. À vous les vêtements ils sont doux. Poteau, t'as 2 choses de plus à savoir. Si tu rentres le code renard 20, je te le donne en 1000, t'as 20% sur ta commande. Et en plus de
ça, t'as un cashback. Sans aucun minimum d'achat, mon poteau. Bah oui, c'est fou. Et tu peux l'utiliser absolument quand tu veux. Moi, je te conseille de cumuler un maximum, mais après, poteau, c'est comme tu le sens. Rapidement, pour mes petits teubés préférés, c'est quoi un cashback? Tout simplement, à chaque commande, la marque, elle te reverse 10%. Évidemment utilisable sur tes futures commandes. Voilà, maintenant tu sais où commander si tu veux être beau gosse. Beau gosse. Poto, il y a quelque chose que je trouve dommage et ça concerne Tanjiro. Il y a une différence notable à l'arrivée d'Antengu. Dans le manga, Tanjiro se met en position de combat au même moment que le pilier de la brume. Pourquoi dans l'anime t'as l'impression qu'il a même pas le temps de réagir? C'est dommage. J'imagine qu'à ce moment-là, la volonté de la mangaka c'est d'exprimer les progrès de Tanjiro. Et notamment le fait que son temps de réaction soit proche de celui de Mushiro. Sauf que dans l'anime, à ce moment-là, t'as encore l'impression qu'il y a un monde qui les sépare. Sauf que c'est pas le cas. Avant ça, il est précisé que Tanjiro et Mushiro ont compris qu'Antengu était un démon seulement au moment où ils ont posé les yeux sur lui. Ça souligne sa force et sa capacité remarquable à cacher son aura. C'est d'autant plus impressionnant que Tanjiro ne l'ait pas senti à proprement parler. Mais surtout, imagine si le bug il avait une apparence moins démoniaque. Parce que Poto, encore une fois, c'est sûr que dès qu'ils l'ont vu, y a plus de doute. Mais Poto, imagine s'il avait une apparence plus humaine. Je vais de toute façon t'en dire plus sur Antengu. Mais avant ça, je suis obligé de parler d'un excès de zèle du studio. À quel moment la transformation de Nezuko accélère la propagation? À moins que j'ai loupé une information, mon Poto, et j'en doute. Mais corrigez-moi quand même si je me trompe, y a aucun moment dans le manga où on nous dit ça. La raison éventuelle qui explique que Tanjiro demande à Nezuko de pas se transformer, c'est très probablement le fait que la dernière fois elle ait perdu le contrôle. Or Nezuko elle progresse aussi, et ça n'a absolument aucun rapport avec les paroles dites dans l'anime. Je me devais d'en parler, on touche pas à Nezuko. Revenons à Antengu, et plus précisément à ses avatars. T'as dû commencer à le comprendre, chaque avatar vient d'une émotion. Sekido est donc la personnification de la colère accumulée ou viscérale. Karuku est la personnification du plaisir. Aizetsu, celui qui empale Genya, est quant à lui la personnification du chagrin. Et pour finir, Urogi, tu l'auras compris, c'est celui qui a des ailes et qui embarque Tanjiro, il est la personnification de la joie. Parlons un peu plus de Sekido, puisqu'il dit quelque chose d'intéressant qui a mal été traduit dans l'anime. Dans l'anime, au moment de leur division, il dit à Karaku qu'il regrette d'avoir partagé le même corps que lui. Sauf qu'en réalité, il dit qu'il regrette d'avoir été mélangé avec lui. Là est toute la différence. Parce que quand il parle de mélange, on comprend un peu mieux le fonctionnement d'Antengu. On imagine donc qu'il peut choisir et donc que Sekido, pour ne citer que lui, aurait pu être mélangé avec une autre personnification de Karaku. Faut pas avoir fait maths sup. Lorsque le vieux Antengu, le premier convoi, se fait décapiter, seulement deux avatars peuvent sortir, l'un de la tête et l'autre du corps. Et donc on peut légitimement imaginer que la quatrième lune démoniaque peut choisir quels seront les deux premiers avatars à apparaître. Bien évidemment, ça rend la chose beaucoup plus intéressante. Pour finir, à noter aussi que l'arme de Sekido est un bâton de pèlerin utilisé par les moines bouddhistes. Ceci est un petit moment jeu proposé par votre très cher moi-même. Ah oui, bien sûr, tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant, régale-toi car à chaque vidéo, un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc Poto, fais pas le rat, joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage. Réponse dans la prochaine vidéo. Mon poteau, fais pas le rat, abonne-toi. Tu connais, le soutien potentiel apporté à la chaîne est entre tes mains. Donc un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux, Insta pour participer à des sondages quand j'en propose, et TikTok pour avoir un peu plus de contenu. Les liens sont de toute façon dans la description. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー